Allez, tout de suite, c'est le rendez-vous gourmandise. On va dans la cuisine de nos chefs. Et ce matin, nous prenons la direction du restaurant Le Bel Ami à Étretat avec Loïc Lourmière. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Loïc, merci. Meilleurs vœux également à vous. Vous êtes le chef du restaurant Le Bel Ami à Étretat. On est en Seine-Maritime avec une particularité chez vous, c'est que l'on peut venir juste pour prendre un petit apéritif, un déjeuner ou un dîner. Vous êtes situé entre autres pas très très loin des fameuses falaises d'Étretat. On m'a dit que vous donniez la part belle au-delà de votre cuisine à la convivialité et au partage dans votre restaurant, Loïc Lourmière. C'est exactement ça en fait. Depuis le Covid, on avait redessiné un peu l'identité en fait du restaurant et on a mis un peu l'histoire de la maison, de la famille, du partage en fait avec un coin salon qu'on a créé au BAMI. Et moi après dans les assiettes, c'est à peu près la même chose comme vous le définissiez. En fait, on peut venir juste grignoter une petite assiette. Une petite assiette juste en fait pour partager un apéritif ou manger un plat directement et partager soit avec une personne ou soit avec un groupe d'amis ou la famille. Ouais, on est aussi sur chez vous une cuisine qui est très basée sur la volaille. La volaille, ouais. La volaille, c'est surtout aussi un plat qu'on utilise beaucoup parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve facilement entre guillemets même chez le boucher du coin ou dans les proximités et c'est facile à avoir. La Quel volaille, type de volaille? Moi, c'est le poulet. Ça va être vraiment le poulet que j'adore parce que on peut travailler en fait que ce soit un suprême, que ce soit une cuisse. On va travailler à la carcasse pour faire le jus. Au niveau des recettes, nous on va les travailler par exemple en médecin, on va les travailler en croustillant. Donc certains diront un nugget, mais en fait on le travaille frais. On va découper des belles lanières en fait de poulet, on va les mettre à mariner dans du fromage blanc avec des épices. Ensuite on va l'enrouler dans de la pâte go, c'est de la chapelure très très fine. Oui, c'est japonaise. C'est japonais, ouais. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on salue malheureusement avec les tremblements de terre qu'il y a eu là-bas. Ouais. Et on peut le faire pareil, on peut le faire nous-mêmes avec des cornflakes, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. On écrase des cornflakes, on met un tout petit peu de mie de pain bien rassis, bien séché dedans, et en fait, ça fait exactement le même résultat. Vous travaillez la volaille. Est-ce que vous travaillez une volaille particulière qui a une AOC ou une AOP? Aujourd'hui, on travaille juste la volaille de label rouge. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver encore vraiment un éleveur qui arrive à nous fournir en termes de quantité. Parce que Étretat, c'est touristique aussi quand même. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un producteur qui nous livre en fait en quantité vraiment démesurée, entre guillemets. Mon petit doigt m'a dit, et mes papilles aussi, que vous travaillez aussi beaucoup le végétal. Ouais, on travaille le végétal et le poisson aussi. Moi, c'est plutôt le poisson aussi quand même qui va être axé parce que on est à côté de la mer et pour moi c'est important aussi en fait avec les racines que j'ai. Moi, j'ai grandi à Dieppe, donc c'est à 1h30 d'Étretat. Donc c'est important, une fois qu'on a le pied marin entre guillemets, c'est important de continuer à perdurer avec les racines qu'on nous apprend et l'éducation de nos parents et de nos familles. Le poisson pour vous, c'est parce que vous êtes né dedans ou c'est vraiment c'est que vous adorez en tant que chef travailler le poisson? Il y a les deux. Il y a le fait d'avoir appris où moi je rentrais de l'école avec mon père, on sortait en bateau, on allait pêcher juste en face d'où on habitait. Donc c'est un pied. Et puis après, en tant que chef, moi j'adore travailler un poisson. Quand je reçois le poisson, il est entier, il est frais. Je le coupe, je prends soin en fait de bien lever mes filets, de les arrêter, de faire le maximum. Malheureusement, on arrive encore à avoir des arrêts dedans. Je m'excuse directement pour les clients si jamais ça arrive d'avoir des arrêts quand ils viennent manger au restaurant, mais on prend le soin d'essayer d'enlever toutes les arêtes une par une, de lever des beaux filets, d'avoir toujours un beau poisson, une belle chair, d'avoir une belle cuisson après et de faire plaisir à nos clients. Et lequel vous travaillez en ce moment? Plus particulièrement, poisson de saison? En ce moment-là, on va avoir du lieu jaune. Et après, moi, il y en a un, c'est un basique, ça va être le maquereau. Parce que le maquereau, c'est même s'il est un peu gras, mais en fait, ça va être un poisson qui va vraiment toujours être stable en termes de texture. Tout à fait. Texture, et on peut l'utiliser en fait dans différentes textures. Et c'est un des poissons les moins chers et qui est mal connu. Enfin, si, sur les côtes du côté de la Seine-Maritime ou même les côtes de Dunkerque et du Nord-Pas-de-Calais, on connaît bien le maquereau, mais c'est une belle chair et c'est très 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 agréable et pas très cher. D'ailleurs, aux deux sens du mot. Juste une question, parce qu'évidemment c'est le Dry January. Qu'est-ce que l'on propose en accord mets et vin avec modération sur votre lieu jaune, par exemple? Là, avec un lieu jaune, moi je mets en général c'est un Côte du Jura. Ouais, très bien. Une Côte du Jura qui mais est en très, chardonnay très bon, alors. Plutôt en chardonnay quand ça vient. Ouais, plutôt en chardonnay parce que le savagnin c'est un peu trop. Savagnin après ça peut être un peu trop fort. Bon merci beaucoup d'avoir mis l'eau
à la bouche comme ça en ce matin du 2 janvier. Et je vous embrasse et on va tous vous proposer d'aller découvrir la cuisine de Loïc Lormière qui était notre invité ce matin, le restaurant Le Bel Ami à Étretat. C'est 25 rue Alphonse Carr. Bonne année gourmande Loïc Lormière à vous et à toute votre brigade. On vous embrasse. Également, bonne journée. Merci.